Bonjour et bienvenue à un nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Séverine. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Girardon, vous êtes notaire et vous êtes présidente de la Chambre notaire du Rhône. On est accueillis dans les magnifiques salons de l'Intercontinental Hôtel-Dieu, Lyon Hôtel-Dieu. Voilà, donc moi je suis très contente Séverine de vous accueillir aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'entends parler de vous. On parle de vous partout à Lyon, toujours en bien. Bien. Et en tous les cas, on dit toujours, moi j'ai remarqué que vous êtes réputé pour à la fois votre franc-parler et votre engagement, évidemment, pour défendre votre profession, votre corps professionnel. Mais voilà, il y a une patte Séverine Girardon visiblement dans le métier. Moi, j'avais envie de vous poser la première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi, être une femme engagée? Alors, une femme engagée, moi, l'engagement, je vous avoue ne pas savoir vraiment ce que c'est. J'ai un tout petit peu réfléchi à cette question. L'engagement, pour moi, c'est un terme assez abstrait. Je suis très certainement engagée, mais je ne m'en rends pas compte. D'accord. Moi, j'agis au quotidien déjà pour, en effet, bon, je suis là en tant que présidente de la Chambre des notaires du Rhône. Donc, je suis là au quotidien pour, en effet, défendre ma profession, et puis également, non seulement surtout la défendre, la faire connaître, et puis également être chargée, je suis chargée de la discipline et de la déontologie voilà. Donc oui, bien entendu, je suis engagée parce que on est une profession réglementée. D'accord. Donc bien évidemment, l'engagement, il est là au quotidien. On est assujetti à tout un tas de règles. On est surveillé par Madame la procureure générale, qui est aussi, bien entendu, comme vous l'entendez, une femme. Et bien entendu, du coup, en ce sens, on ne peut, en étant notaire, que être engagé. C'est l'essence même, je dirais. Alors, vous êtes engagé, déjà, c'est une profession où vous défendez les intérêts de vos clients, donc il y a une source d'engagement, mais vous auriez pu vous contenter, entre guillemets, d'être notaire. Vous avez pris d'autres. Oui, et alors, Alexandra, vu sous cet angle, en effet, j'aurais pu me contenter, mais je ne suis pas une fille qui me contente de. Parce que c'est important, on en reparlera pour les femmes de ne pas se contenter, et nombre d'entre elles d'ailleurs ne le font pas. Non, je me contente pas parce que je m'ennuie assez vite. Ouais. En fait, donc j'aime bouger, j'aime faire des choses, j'aime accomplir des choses, et notamment pour le collectif. Pour moi, le collectif, il est très, très important. Et dans l'engagement, je pense qu'il y a ce collectif, en fait, tant non pas pour spécifiquement pour représenter les femmes dans ma profession, bien que, du coup, mon statut de femme, parce que je les représente, mais c'est surtout, effectivement, que j'ai envie d'agir pour l'unité de notre profession et puis pour sa représentativité et puis le faire savoir. Et il y a beaucoup de femmes notaires, elles sont présentes, les femmes, dans cette Mais profession? les femmes notaires sont même aujourd'hui prépondérantes. On a plus de la moitié, effectivement, des notaires qui sont des femmes. Encore trop, je dirais, trop peu, de notaires encore notaires associés. Ouais. Il y a beaucoup de notaires qui sont salariés des études. Mais enfin, peu importe, elles sont engagées dans le sens, elles aussi, toutes, dans le sens où elles signent leurs actes, comme vous le savez, avec leurs clients. Donc déjà, c'est notre premier acte d'engagement, c'est celui-ci. Puis bien entendu, pour moi, ça va au-delà dans la représentation de mes confrères au quotidien, car à toute la société civile. C'est une profession qui a quand même, j'ai l'impression, beaucoup évolué en l'espace de 10-15 ans et qui s'est beaucoup modernisée, notamment parce qu'on l'évoquait, les signatures d'actes, avant tout se faisaient de manière papier. Là, vous avez vraiment franchi le seuil du numérique, vous vous êtes équipé. Enfin, j'ai vraiment le sentiment que c'est une profession qui a complètement rénové et muté. Ah oui, complètement. Non, c'est sûr. Et ça, c'est une joie pour nous, bien évidemment, de s'inscrire dans la société, dans l'élan actuel. Je pense que la période Covid et post-Covid, enfin surtout finalement Covid et confinement a beaucoup aidé à ce qu'on lève les derniers freins à toutes ces signatures électroniques, signatures à distance. Donc là, on avait les outils, mais bon, on était encore un petit peu peut-être frileux pour les actionner. Donc là, effectivement, pour nous, le confinement a fait qu'on a pu assurer la continuité du service grâce à tous ces outils. Parce que c'est quand même une profession qui avait quand même une tradition d'être très difficile, enfin, en tout cas, accéder à des postes de notaire associé, c'était très masculin.
Aujourd'hui, ça c'est en train de changer. Alors, oui, oui, bien évidemment. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais connu vraiment de. Pourtant, je ne suis pas du sérail, hein, mes parents n'étaient pas notaires, mais je D'accord. n'ai jamais connu ce frein-là. Enfin, pourquoi ça? C'est parce que moi, dans ma tête, en fait, je ne m'en mets pas beaucoup de freins, en fait. D'accord, Et je pense que c'est important. bien On sûr. en reparlera sûrement, mais je pense que pour toutes les femmes qui nous écoutent ici, il est important surtout de ne pas se mettre de frein. Les seuls freins qu'on va pouvoir avoir, mais pas plus ou pas moins que les garçons, Ouais. sont des freins liés à nos envies, notre santé, notre forme physique, bien entendu, et puis l'équilibre qu'on va réussir à trouver Et entre oui. notre vie familiale, notre vie de couple, et puis notre vie professionnelle, et là où on veut mettre la barre, en fait. Et je crois que sinon, hormis tout ça, Donc aujourd'hui, pour une jeune fille qui fait ses études de droit, c'est accessible de devenir notaire. alors, oui, oui, c'est accessible. Après, c'est pas plus, pas moins accessible que si nous sommes une fois de plus un garçon. D'accord. La seule chose, c'est les freins. Et puis, la deuxième chose, effectivement, c'est le travail. Ça, c'est un métier où il faut beaucoup travailler. Déjà, à la fac, ben, c'est très difficile, hein. Le master 2, droit notarial, est un master très sélectif. Bien évidemment, déjà là, il faut beaucoup bosser. Et puis après, dans nos métiers, ben, comme toutes les professions libérales, voilà, Oui. ça nécessite de l'engagement. Mais une fois de plus, c'est tellement passionnant que l'engagement, il est finalement assez simple à trouver en soi, quoi. Alors, vous êtes présidente de la Chambre des notaires du Rhône aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous vous êtes amenée à vous exprimer dans le débat public, à prendre la parole sur les sujets qui correspondent à votre profession. C'est important que les femmes prennent la parole dans l'espace public. Et est-ce qu'elles sont suffisamment représentées? Alors, c'est à mon niveau seul, j'avais pas ce sentiment que Ouais. c'était important. Parce que moi-même, je peux m'exprimer au quotidien librement, si vous voulez, Mm. et je n'ai pas peur de ça. Mais j'ai l'impression, effectivement, enfin, malheureusement, ce n'est pas qu'une impression, que ce n'est pas le cas de toutes. Donc, bien évidemment que la représentation féminine, elle est pour toutes les femmes et pour les autres qui ne peuvent pas s'exprimer, elle est très importante. C'est important qu'on soit représenté de partout et je suis très fière que ma profession, effectivement, euh, bah, prenne ce chemin. Sophie Sabot-Barcet, notaire en Haute-Loire, est présidente du Conseil supérieur du notariat depuis octobre dernier. Comme son nom l'indique et son prénom surtout, c'est une femme. Et je crois que les pouvoirs publics, notamment, puisqu'elle est effectivement au contact des ministères tous les jours, elle nous a confié, je l'ai vu jeudi dernier, elle nous a confié effectivement que les pouvoirs publics étaient satisfaits qu'il y ait une femme à la tête du notariat. Ouais. Voilà, très satisfait. Pourquoi? Moi, j'ai un petit peu toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce que, tiens, je suis satisfait qu'il y ait une femme à la tête d'un groupe comme le groupe national des notaires. C'est surprenant quand même, Alexandra, Mm. cette remarque-là. Ouais. Ça devrait pas. Ça devrait être naturel, oui. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, il reste encore du chemin à parcourir. Et je pense aussi que les femmes, elles ont ce pouvoir de pouvoir discuter Mm. au plus haut lieu très facilement, de manière non pas frontale Mm. ni brutale, mais de manière sensible et franche. Mm. Il y Voilà, a un peut-être. style féminin pour, Il y a très certainement un style féminin. Est-ce qu'on a plus les antennes sorties? Souvent, moi, je dis ça. Il faut sortir ses antennes. Il faut regarder non pas son adversaire. Parfois, ça peut. Mm. J'ai dit homme ou femme, hein, Oui, peu oui, bien sûr, importe. bien sûr. Ou bien celui avec qui on doit correspondre, son interlocuteur. Et puis, il faut voir faut aller assez rapidement voir où sont ses sensibilités, comment je vais pouvoir tirer la ficelle avec lui, comment je vais pouvoir l'amener vers moi. Et du coup, peut-être, est-ce féminin, ça? Je ne sais pas. Alors, vous avez été élu président de la Chambre des notaires du Rhône en 2001, 2021, 21, pardon, pour un mandat de 2 ans, je crois. c'est ça. Et ça a été facile d'accéder à un poste comme ça de représentation? C'était souhaité de votre part ou finalement, comment ça se prend sur Non, de décision? chez nous, c'est plutôt effectivement sur le principe, il y a des élections, bien évidemment, mais le poste de président de chambre est plutôt
il n'y a pas beaucoup de, comment dirais-je, de candidats finalement naturels, c'est plutôt de la cooptation. Je pense que l'ancien président, mon prédécesseur, Frédéric Aumont, m'avait dit, Séverine, la présidente ou le président de la Chambre des notaires ou d'une instance comme la nôtre, c'est l'homme ou la femme du moment. Et je pense qu'effectivement, il a raison. Il avait très certainement, on avait besoin, les notaires du Rhône avaient besoin d'une femme engagée à ce moment-là à la présidence de la Chambre. Voilà. La Pourquoi, première. qu'est-ce que ça apporte? C'était le moment, c'était la tendance? Oui, Ok. peut-être Alexandra. C'est-à-dire que les notaires sentent l'air du temps. Aussi. Et l'air du temps, bien sûr, les notaires sont là pour sentir l'air du temps. On a des clients toute la journée dans nos études. Si je vous dis, on sort nos antennes, on les écoute. On écoute les hommes et les femmes qui nous expriment leurs soucis, leurs, bien sûr, soucis, oui, évidemment, dans le cadre de, ça peut être de dossiers de succession, de dossiers de divorce, mais également leur joie Oui, à l'acquisition. Ouais. On a toute la vie. Et pendant les contrats de mariage, on voit parfois les déséquilibres qu'il peut y avoir. On ressent tout ça. Et je pense que c'est important qu'à ce moment-là, et on a dû sentir que peut-être une femme de un peu plus de 45, 50 ans, c'était la bonne personne au bon moment. Et puis, la première réaction, ce que je veux dire, Alexandra, quand on m'a proposé ce poste, vous allez me dire, c'est dingue, donc c'est là où je me rends compte que je suis une vraie fille, c'est que je me suis dit, mon Dieu, je ne suis pas légitime. Voilà. Alors là, ça, c'était ma première réaction, il y a maintenant de ça 4 ans, parce que j'ai fait aussi un poste de vice-président juste avant, pour un peu plus apprendre. C'est pas que j'avais déjà été dans les instances, mais là, j'ai vraiment plus appris et été au contact de mon prédécesseur. Et je lui ai dit, non, je ne suis pas légitime pour occuper ce poste. Pour quelle raison j'en sais rien. Pourquoi j'ai dit ça? Très certainement parce que peut-être c'est mon côté féminin là qui ressort, où on se dit, mais non, en fait, on n'est pas à notre place, on va rester plus. Il y a un conditionnement des femmes, plus impressionnant. Oui, plus en dessous. C'est pas grave, je suis bien à la vice-présidente, je suis là pour servir ma profession, tout en étant aux ordres. Je dirais, nous, on est très disciplinés, donc c'est un peu comme ça que j'interprétais de mon président. Mais je l'ai très bien vécu. C'était passionnant. Frédéric est quelqu'un de très, très partageur. Il n'y a aucun souci. Mais maintenant que je me rends compte, notamment, j'engage notamment notre présidente de l'instance nationale à vraiment, elle le fait très bien. Elle est au début de son mandat et j'espère qu'elle pourra s'imposer. Voilà, vraiment s'imposer. Parce que s'imposer à Lyon, à la limite, c'est facile. S'imposer à Paris, oui, c'est encore une autre affaire. S'imposer à Paris, ça doit être. Et vous avez donc ça a été facile de vous imposer? Ben, au final, je crois que j'ai pas vraiment. C'est peut-être un peu mon style. J'ai pas l'impression que j'ai eu à le faire. Certains diront que j'ai un peu une autorité un peu naturelle, mais qui est surtout basée pas trop tant sur l'autorité finalement, plus sur le. Comment dirais-je? Mon côté fédérateur. En fait, je les emmène. Moi, je souhaite emmener les gens. Embarquer les gens. J'essaye d'être coach un peu. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie et beaucoup de sport assez de haut niveau et j'essaye d'emmener les gens parce que je trouve que de toute manière, il ne faut pas aller contre garder l'éducation des enfants. Alors, ça veut dire que cette capacité à convaincre, parce que finalement, c'est ça aussi, le fédérer autour de soi, aller dans une direction. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend à l'école notariale ou non, c'est un truc qu'on on n'apprend pas, mais une fois de plus, cette capacité, elle vient aussi et surtout, je pense, du travail. Ça, c'est sûr, de tout ce que j'ai pu apprendre déjà d'avant, et puis de travailler mes dossiers, évidemment, les dossiers que j'avais à traiter en tant que présidente de chambre, et puis être à l'écoute aussi, une fois de plus, toujours mon histoire d'antenne, de toutes les personnes de la société politique, économique, judiciaire, de tous ces mondes-là qu'on va pouvoir rencontrer et voir comment est-ce que je vais pouvoir me positionner et surtout positionner ma profession pour la faire rayonner. C'est ça. En vous écoutant, il y a une question qui me vient parce que je pense que les Lyonnes qui nous écoutent doivent se la poser. C'est comment vous faites pour tout concilier? Parce que notaire, c'est quand même déjà un job à part entière qui prend du temps. Il y a beaucoup de dossiers à préparer avant de faire les rendez-vous avec la clientèle. Il y a des actes. Alors bien sûr, il y a un travail d'équipe, j'imagine, mais quand même, c'est des professions dont on sait qu'elles ont des horaires, des amplitudes horaires assez importantes.
en plus vous prenez ce mandat de représentation de votre profession, j'imagine que ça doit vous prendre beaucoup de temps. Il vous reste du temps pour vous occuper de votre famille, pour être chez vous, pour vous reposer? C'est, je crois, la question, merci de me la poser, Alexandra, mais c'est la question que doivent. Enfin, je vous pose la question parce que du coup, les femmes peut-être se disent, mais c'est pas Waouh, accessible. mais si, mais en fait, les femmes, elles le savent déjà, tout ça. Elles savent déjà au quotidien. N'importe quelle fille qui va effectivement prendre un poste, mais je dirais, quel qu'il soit, c'est déjà qu'il va falloir jongler entre tout. Moi, je n'ai jamais lâché parce que c'est dans mon ADN, ma famille, mes enfants, les courses à faire, de me préoccuper si j'ai encore du lait pour le petit déjeuner ou de savoir quelle tenue je vais mettre pour tel événement et mon Dieu, de me faire les ongles dans la voiture, etc., etc. Je crois qu'il faut aussi compter sur les hommes qui nous Ouais. entourent. Ça, c'est primordial. Euh, donc, mon mari, bien évidemment, mes enfants, j'ai un garçon et une fille, j'ai la chance. Le secrétaire général de la Chambre des notaires, qui est un garçon, et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mes prédécesseurs garçons, qui m'ont Ouais. beaucoup aidé. Bref, moi, j'ai la chance d'avoir été extrêmement bien entouré de garçons, mes associés, hommes et femmes aussi, et puis tous mes collaborateurs, collaboratrices, beaucoup, mais peu importe. Alors, c'est vrai que les femmes ont, je dirais pas double peine, parce que j'aime pas ce mot Mm. peine. Double challenge, double engagement, triple peut-être même, j'en sais rien, multiple engagement. Et c'est vrai qu'il faut être performante de partout, et c'est là où ben, on a tous ces problèmes, mais j'y reviendrai pas parce que j'ai vraiment pas la solution de charge Mm, mentale, mm. de. Oui, ce que vous me disiez en préparant l'émission, personne vous a fait vos courses à vos places depuis que vous êtes présidente de la Chambre. Ah non. Il faut toujours les faire, les courses. Et puis non. Et puis d'ailleurs, il y a des choses sur lesquelles, voilà, pour votre équilibre, il faut Oui, pas, voilà, il faut pas transiger. oui. Moi, mon équilibre, ben, c'est aussi dans la tenue de ma maison où j'ai jamais voulu effectivement que tout ça parte à volo, même si sur certaines choses, j'ai compté aussi sur mon mari et sur autre Donc le chose. secret, c'est quoi? C'est d'être bien entouré, d'être organisé? Tout peut se faire? Ah ouais, alors ça, c'est sûr que tout peut se faire. Je tiens vraiment à faire passer ce message parce qu'il faut que les lionnes qui nous écoutent et celles, voilà, les autres aussi, les amis des lionnes, etc., euh, ne doivent pas se mettre de frein. En fait, je pense que le principal problème des femmes, c'est les freins qu'on peut se mettre et qu'on a dans notre tête, en fait. Mm. Mais sinon, une fois qu'on a levé ces freins, très certainement, ils proviennent aussi de la confiance. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la confiance. Ah oui? Ok, Ouais, beaucoup bossé sur la confiance, mais sans le savoir, en fait. d'accord. Euh, j'ai fait beaucoup de sport et notamment j'ai été quelques années j'ai été marathonienne et le marathon, ce sport d'endurance, d'engagement, là pour le coup, m'a apporté en fait cette confiance que je n'avais pas. Terminer un marathon, terminer plusieurs marathons, c'est pas anodin. On le termine à côté d'hommes, Ouais. au même niveau, à la même heure, Ah oui, ok. en étant parti à la même heure, sans problème. C'est pas un souci. Là, c'est un sport d'humilité, comme beaucoup d'ailleurs. Quand vous jouez au golf, moi, je joue pas au golf, mais c'est aussi un sport d'humilité, ça. Le golf, je sais, on repart d'une feuille blanche, le marathon. C'est pareil, et ça m'a vraiment servi. Donc, il faut que les femmes, elles trouvent le moyen d'acquérir cette confiance. Et puis qu'elles imposent à leur mari, à leur conjoint, à leurs frères, à leurs associés, à leurs collaborateurs, bah, cette mission, vous me la prenez. Parce que moi, j'ai autre chose à faire. Mm. Et j'ai autre chose à faire, là, je ne vais pas pouvoir, en fait. Il faut accepter de faire confiance, de déléguer et de se faire Mm. confiance. Bref, il y a du job. Il y a du job, mais c'est tellement bien une fois qu'on y arrive. Alors, on va parler de votre parcours. Quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande? Vous rêviez d'être notaire? Non, non, certainement pas. Moi, je ne sais pas, je n'avais pas spécialement de rêve particulier, si ce n'est, j'ai été élevée par des parents boulangers-pâtissiers, donc ça, déjà, Ouais. c'était formidable parce que c'était une belle école du travail et du contact client. Donc ça, bon, j'ai adoré. J'ai beaucoup, beaucoup servi à la boulangerie et ça m'a vraiment plu. Euh, Après, une fois que je me suis inscrite à la fac de droit, j'ai eu la chance de rencontrer un notaire, un homme, François, qui m'a effectivement, aujourd'hui, 80 ans, un petit peu plus de 80 ans, et c'est un notaire établi qui était à Lyon. J'ai beaucoup révisé dans son étude, etc.
et son parcours m'a vraiment inspiré. D'accord, Voilà. ok. Vous vouliez pas être notaire, vous êtes. Non, c'est mon parcours à la fac de droit, c'est long, la fac de Ouais. droit, on s'inscrit et puis on est là pour 5 ans. Je voulais faire un métier au contact des clients où j'étais un petit peu, ma mère me rêvait médecin ou pharmacien, vous voyez un peu. Ouais. Alors, bon, j'avais pas d'aptitude pour les métiers du médical et ni les matières scientifiques. Donc, du coup, j'ai essayé de chercher quelque chose, peut-être, sans vraiment chercher d'ailleurs, un métier sur lequel j'allais être au contact des clients et que j'allais être surtout un peu le confident. Moi, j'aime travailler avec l'humain, qu'il soit donc, comme homme ou femme. Travailler avec les êtres humains, c'est vraiment formidable. Et partager comme on le fait là aujourd'hui. Donc là, c'est ce notaire qui vous a un petit peu donné envie, c'est ça, de vous lancer dans la profession. Et donc concrètement, vous avez fait quoi? Vous avez fait des stages, il y a une école, hein, c'est ça Alors j'ai fait on a fait, alors il faut s'inscrire effectivement à la fac de droit. J'ai d'abord une licence, après aujourd'hui ce qu'on appellerait le master 1, à l'époque maîtrise, et puis master 2 droit notarial. Ensuite, une fois qu'on a validé nos 5 ans, moi j'ai eu la chance de tout faire à Lyon 3, qui est une faculté formidable. Ensuite, j'ai fait un stage que j'ai trouvé chez un notaire qui était, c'est drôle parce que qu'on se retrouve ici, je lui montrerai la vidéo à Dominique, qui était foncièrement très, très engagé pour une société assez patriarcale. Et c'était drôle parce que il le sait, il était là lors de la dernière assemblée générale que j'ai présidée et il m'a félicité parce que il voit tout lui aussi le chemin parcouru. Je pense que lui, il voyait plutôt à l'époque, je vous parle de ça, il y a bientôt 30 ans, les femmes plutôt à la maison. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pu évoluer. J'ai réussi, je pense, avec un peu ma patte, à le faire changer, mais sans vous le vouloir, juste en m'imposant dans les dossiers, en prenant le lead et par peut-être la qualité de mon travail, mais qui est due à, une fois de plus, du travail. Je ne suis pas né notaire et né avec le cerveau tout bien fait, avec tout le code civil appris par cœur. Non, non. Non, non, donc c'est ça qui va aider. Il faut que les femmes, elles n'hésitent pas donc du coup à s'imposer, même vis-à-vis d'un employeur masculin qui émettrait, pourquoi pas, des doutes. C'est peut-être les plus intéressants d'ailleurs à challenger. C'est presque les plus intéressants. Ça veut dire que dans ce que vous dites, j'entends la clé du travail et aussi la clé de l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut prouver. Il faut prouver, ça c'est très certainement ça se rogne un peu sur les heures de sommeil, ça sûrement, mais aussi l'extrême motivation et puis en fait, la joie. Quand j'ai placé mon mandat de présidente de chambre sur le thème de la joie, parce que moi j'aime être heureuse, sourire, et quand on aime notre métier, quand on aime les autres, en fait, pour moi, c'est rester tard au bureau ou travailler sur des dossiers, avoir la satisfaction de ses clients, de son employeur ou de ses collaborateurs, peu importe où on se place d'ailleurs, et de ses pairs, la reconnaissance des pairs, qu'ils soient hommes ou femmes, une fois de plus. Pour moi, c'est primordial et c'est ce qui me donne l'énergie d'aller toujours plus loin, quoi. Puis de partager des moments comme avec vous là. Pouvoir peut-être un jour rencontrer vos lionnes, là, vos auditeurs, vos auditrices, et ben c'est formidable tout ça. Enfin, moi, ça me donne une énergie hors du commun. Nous aussi, voilà, surtout en vous écoutant. Alors, c'est beaucoup des hommes qui vous ont aidé dans votre carrière professionnelle? Ah oui, c'est beaucoup des hommes qui m'ont aidé dans ma carrière professionnelle. Ouais. Après, voilà, j'ai plutôt comme je me suis, moi, il y a 30 ans, effectivement, inscrite plutôt dans un modèle assez masculin, c'est des hommes, effectivement, qui m'ont fait confiance. Des hommes qui ont été mes modèles, comme ça. Aujourd'hui, ça serait différent, je pense. D'ailleurs, mon associé que j'ai formé à l'étude aujourd'hui, Chloé, elle me le dit souvent, elle me dit, toi, non, c'est toi, tu m'as inspiré. Et elle a plutôt un parcours de femme inspirante. Mais elle a 12 ans de moins que moi. Donc, bien sûr, moi, c'est plutôt des hommes. Et puis après, tout au long de ma vie, j'ai rencontré des hommes et des femmes formidables. Plutôt, effectivement, vous avez raison, des garçons, en y réfléchissant. Vous diriez que ça a été facile de construire votre parcours professionnel? Alors,
Pour moi, ça a été facile, mais enfin non. Je sais pas si ça a été. J'ai pas répondu à votre question. Pourquoi? Parce que c'est très personnel à chacun. Donc je voudrais pas dire là c'est Bien sûr. facile parce que en fait non, je ne le crois pas. Mais j'ai une assez bonne résistance à la à L'adversité. l'adversité. Voilà. J'ai une grosse énergie, donc une bonne résistance à l'adversité et je courbasse rarement quand même les chines. Je ne me lasse pas. Je pense que ce qui est important, oui, ce que je voulais dire aussi aux filles qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se servir de sa féminité. Ouais. Dans ce milieu d'hommes que j'ai connu il y a 30 ans, je me suis rendu compte, et encore aujourd'hui, que le fait d'être une fille, et les filles d'avoir la possibilité mais de se maquiller le Bien matin, sûr. par exemple, de s'habiller, de s'apprêter, plus que les garçons, finalement, et ben, ça nous donnait un pouvoir très important. Ouais. Un pouvoir, mais attention, quand je vais dire ça, j'espère que je ne me ferai pas trop d'ennemis, et je ne veux pas m'en faire surtout. C'est un conseil que je veux donner. C'est un pouvoir de séduction, dans le bon Dans le bon sens sens, du ouais. terme, dans le De très se bon sens démarquer, du en terme. fait. Pour se démarquer, et puis avec le sourire qu'on peut plaquer sur notre visage, c'est déjà une certaine sensibilité tout de suite qu'on va donner, une gentillesse, cet aspect peut-être un peu maternel aussi. Voilà. Et du coup, ça, pour moi, je m'en suis beaucoup servi. Alors, attention, je m'en suis pas servi à mauvais escient. Je veux dire, je m'en suis servi, ça m'a construit aussi. Ah oui, Voilà. d'accord. Je l'ai pas mis de côté en me transformant Oui, en en homme. garçon. Ouais, c'est ça. Non, 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 non. J'ai pas du tout nié Il faut assumer ma sa fé- Ah oui, féminité moi j'ai et son et puis j'ai style. des consoeurs qui assument leur style et leur féminité et bien que parfois un peu déroutant, en fait, ça me plaît bien. Je trouve que c'est super. Aujourd'hui, il n'y a plus une fille aujourd'hui dans le notariat. Je pense pas on peut réfléchir à comment on va se vêtir le Mm, matin. mm. Parce que c'est, oh tiens, j'hésite entre une jupe et un pantalon, etc. Et ça, c'est super. Je pensais d'ailleurs à Delphine Reynaud, cocotte Ah Pink Ton oui, Style, tout à là, fait. que je salue, parce que je l'aime Qui était beaucoup une aussi, cette invitée du fille, qui Café était des une Gueules. invitée, et j'ai vu son interview. Et c'est vrai que c'est important de savoir, voilà, et de regarder son Bien sûr. Instagram, l'Instagram de Delphine, pour voir comment on va s'habiller le matin. Mais par contre, je pense il faut le faire pour soi, et puis il faut le faire aussi pour dire j'ai confiance en moi. Mm. Elle le dit, je crois, souvent, Bien sûr. Delphine. Oui, oui, Le vêtement donne tout à confiance. fait. Le maquillage peut donner confiance. Et C'est important que vous nous disiez ça, vous, parce que c'est vrai que sur votre profession, on penserait que qui est une profession avant tout intellectuelle, donc on se dit que c'est ça qui vous donne confiance en vous, ou que vous êtes sûr de vous parce que vous maîtrisez votre dossier, etc. Mais donc non, c'est un ensemble, tout compte. je pense que c'est un ensemble. Regardez, les hommes aussi pourraient très certainement le dire quand ils ont vraiment besoin d'aller sur un rendez-vous un peu Oui, c'est vrai. engagé. La tenue va Mm. compter. Ils vont dire, bon là, on est bien avec notre chemise blanche, peut-être pas forcément une cravate, mais là, je vais mettre une belle veste, une chemise blanche bien éclatante. Je vais bien me raser de près ou pas, parce que voilà. Mm. Et de faire mon plus beau sourire aujourd'hui, de soigner mes ongles. Les hommes peuvent. Et c'est chouette, je pense, pour ça aussi. Alors, Non, ça me donne vraiment de la force, moi, ça. quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent, ou aux hommes d'ailleurs, hein, mais, parce que nous, on aime les hommes au Lyon, on le Aussi. revendique. Mais quel conseil vous donneriez aux jeunes, en tous les cas, qui aspiraient à ces professions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un chemin, enfin, forcément, fac de droit plus école, mais est-ce qu'il faut faire des stages? Est-ce qu'il faut... Quel conseil vous Bien pourriez donner? évidemment il faut faire des stages pour déjà voir si ce métier va nous plaire. Ça Mm. va de soi. L'ambiance d'une étude, parce que l'ambiance d'une étude, elle est non pas spéciale, mais elle est ce qu'elle est. Est-ce que je vais aimer la clientèle finalement? Est-ce que ce que je vais aimer, ce que les clients vont avoir à me raconter? Donc ça, oui, oui, ça c'est important de faire des stages. Et puis après, les études, comme je vous l'ai déjà dit, hein, sont sélectives. Mm. Les métiers du notariat plaisent beaucoup. Donc pour devenir notaire, c'est très sélectif. Après, tous les chemins ne sont pas aussi courts que celui que j'ai Mm. emprunté. On peut aussi, tout de suite après le bac, faire un BTS, une licence, Ah une oui, simple ok. licence, et puis après, derrière, rattraper l'école de notariat de la rue Chevreul à Lyon.
qui permet d'offrir tout un tas de métiers du notariat qui va de la comptabilité aux formalités, au clerc rédacteur. Et puis, une fois que vous avez engrangé bon, quelques connaissances, soit un BTS, vous voyez, en 2 ans, soit une licence en alternance, soit éventuellement le diplôme des métiers du notariat en 4 ans, vous voyez, vous en avez pour tous les goûts. Eh bien, à ce moment-là, vous intégrez une étude. Et puis, ceux qui ont vraiment encore envie, au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, vous pouvez passer ce qu'on appelle le contrôle des connaissances, le diplôme validant, avec donc cette expérience, et en repassant un autre examen c'est pas qu'une validation des connaissances, c'est un examen très complexe, mais il faut bûcher pour l'avoir, eh bien, vous pouvez accéder à la fonction de notaire. Oui, donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de possibilités, plein de passerelles. On va accepter aussi beaucoup et on encourage d'ailleurs les passerelles vers des écoles de commerce, vers le notariat, du notariat aux écoles de commerce, voilà, parce que c'est important aujourd'hui d'être notaire, mais aussi chef d'entreprise, manager. Les temps ont changé, hein, on le sait bien, Alexandra. Donc aujourd'hui, je crois que d'avoir des casquettes différentes, pourquoi pas de l'expertise comptable aussi. Enfin, aujourd'hui, la porte, elle est ouverte à beaucoup plus de gens, mais toujours avec un niveau d'excellence important. Et alors, Séverine, dernière question de l'émission. Si vous aviez, vous, une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes, plus visibles dans cet espace public? C'est difficile de ne pas être redondante parce que j'ai travaillé un peu cette question que vous m'aviez posée un peu en amont de préparation de l'émission. J'aime pas trop la magie, j'aime pas trop la science-fiction. Je suis quelqu'un d'assez terrienne, terre à terre, pas très idéaliste. Alors, si vous aviez une feuille blanche. Réaliste. Alors, une feuille blanche, je crois que c'est une agglomération de tout ce qu'on a dit. Il faut travailler. Malheureusement, peut-être encore plus que les garçons. Je ne sais pas si c'est pour longtemps tout ça. Parce que j'ai l'impression que la société, elle est quand même bien en train de changer. Et même parfois, moi, dans mon métier, et dans les métiers juridiques et autres, j'ai tendance à dire, j'espère qu'il y aura encore des garçons pour être à nos côtés et qui pourront finalement nous continuer à nous challenger sur ce rouleau-là qui est en train de se mettre en place, qui est important. Alors voilà, pour moi, une feuille blanche, ça serait de dire, voilà, travail, confiance, fierté, ne pas avoir peur, voilà, faire fi de ces peurs, et puis déléguer. Ce qui m'a peiné pendant mon mandat, c'est que j'ai eu besoin un jour de renouveler voilà, l'équipe à mes côtés. Et donc, j'ai fait appel à plusieurs notaires. J'avais une liste, je dirais, voilà, de notaires avec qui j'avais envie de travailler, des hommes, des femmes mélangés, des jeunes, des moins jeunes, etc. Des Lyonnais et des pas Lyonnais. Et quand j'ai appelé les garçons, tous les garçons m'ont dit oui. Tous. Sauf un qui m'a dit, bon, peut-être, comme j'ai un enfant malade, je vais peut-être pas pouvoir m'engager à ce point-là, mais je dis viens quand même parce que t'inquiète pas, on s'arrangera. Vous voyez, donc là, un garçon engagé parce qu'il se partage la charge de cet enfant malade avec son épouse. Et les filles, je pensais pas en fait. Et m'ont dit pour beaucoup non. Non parce que je suis divorcée et mes enfants, je les ai essentiellement moi. Non parce que viens de créer mon étude et j'ai trop de charges. Non pour différentes raisons. Et là, je croyais pas que dans notre métier, on en était là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ce message aussi, effectivement, je veux le faire passer il faut pas que je fasse un discours auto-centré, c'est pas du tout ça. Parce que pour moi, finalement, vous allez trouver que c'est facile. Mais évidemment, j'ai 50 ans aussi, hein, pas 49. Donc, c'est facile parce que je suis un peu arrivée. Mais pour les plus jeunes, il faut lutter contre ça. Mais comment c'est possible encore aujourd'hui que nos conjoints, nos collaborateurs, nos directeurs, peu importe qui, nous disent bah non, je vais pas le faire, tu vas le faire. Oui, mais là, j'ai assez fait de ma part du travail. Donc, il faut s'imposer aussi sur la feuille blanche, ça serait de dire s'imposer avec notre charme et notre délicatesse. Voilà, pas s'imposer forcément en force, parce que ça, pour moi, de m'imposer en force, je n'y crois pas. Ça en tout cas, moi, de mon côté, je ne sais pas faire. M'imposer petit à petit, tisser sa toile
pour effectivement parvenir à ses fins, oui, ça, de manière fine, comme les filles peuvent savoir le faire. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, Séverine, merci beaucoup. On va se quitter sur ces belles paroles et ce beau message pour les Lyonnes. J'espère que vous avez apprécié ce café et je vous remercie. Merci Alexandra. Moi, j'ai beaucoup apprécié en tous les cas l'échange avec vous. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes.